Alors aujourd'hui, c'est le sixième jour du challenge. Aujourd'hui, on va parler de l'IEC 62443, la norme incontournable pour la cybersécurité industrielle. Attention, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. C'est le thème. Ce thème est tellement riche qu'on peut facilement passer beaucoup de temps dessus. Je vais essayer de contracter le maximum possible. Pourquoi? Parce qu'il touche au fondement même de la cybersécurité industrielle. Alors, attachez vos ceintures, on plonge dans l'univers de l'IEC 62443. Alors, nous allons commencer par la présentation de ce petit schéma qui est à l'origine de l'IEC 62443. Pour bien comprendre pourquoi cette norme est indispensable, il faut d'abord regarder d'où elle vient et à quoi elle sert. Sur ce schéma, à l'écran, on voit trois grandes familles de normes qui se croisent. À gauche, nous avons la famille ISO 27000 qui touche tout ce qui est sécurité des systèmes informatiques, toute la partie IT, les réseaux, les serveurs, les bases de données, applications, cloud et j'en passe. Mais attention, ces normes ne couvrent pas les équipements industriels. À droite, nous avons l'IEC 61508 et l'IEC 61511 qui touchent tout ce qui est sécurité fonctionnelle. Éviter les accidents liés à des défaillances techniques comme un capteur qui tombe en panne. On est sur de la sécurité industrielle pure, mais pas orientée cybersécurité. Au centre, nous avons l'IEC 62443. C'est le pont entre les deux mondes. Cette norme est spécifiquement conçue pour traiter de la cybersécurité des systèmes industriels. Automates, capteurs, réseaux industriels, SCADA, etc. Elle répond aux menaces spécifiques comme les attaques externes, les erreurs internes et les risques liés aux fournisseurs. Pourquoi ce chevauchement est essentiel? Parce qu'avec la convergence IT-OT, on ne peut plus raisonner en silo. On a besoin des bonnes pratiques de l'IT, c'est-à-dire de la norme ISO 27000, la famille ISO 27000, de la robustesse de la sécurité fonctionnelle, c'est-à-dire de l'IEC 61508, et d'une couche dédiée à la cybersécurité industrielle, à savoir l'IEC 62443. C'est la norme qui nous concerne. En résumé, l'IEC 62443 comble un vide en apportant un cadre spécifique que les autres normes ne couvraient absolument pas. Alors, la structure détaillée de l'IEC 62443, elle est organisée en 4 grandes sections. Nous avons la section 62443.1 qui couvre tout ce qui est concepts généraux, les terminologies, concepts, modèles. Qu'est-ce qu'une zone, un conduit à un niveau de sécurité? Ensuite, nous avons la 62443.2 qui couvre tout ce qui est stratégie et procédure, programme de sécurité pour les exploitations et les mainteneurs, la gestion des correctifs, maintenance, analyse des risques, voilà. Ensuite, nous avons la famille 62443.3 qui touche tout ce qui est système, sécurité des architectures, structuration des zones conduites, définition des niveaux de SIL 1 à SIL 4. Notamment la 62443.3.2 qui est une évaluation des risques, la 62443.3.3 qui sont les exigences
techniques. Ensuite, la dernière partie, la 62 443 4, les composants. Exigences pour les fabricants de composants industriels. Cycle de développement sécurisé. Tout ce qui est capacité technique, notamment la 62 443 4.1, tout ce qui est développement de sécurité, et la 4.2, les exigences techniques pour les composants. Ensuite, cette norme regroupe 7 exigences fondamentales qui sont détaillées. La première exigence, c'est l'identification et l'authentification. Vérifier qui accède. Humain, process, appareil, prestataire externe, compte unique sécurisé. En 2, nous avons le contrôle des accès et des privilèges. Limiter les droits au strict nécessaire. Par exemple, un opérateur soit en lecture, un administrateur soit en modification. Ensuite, l'exigence 3. Intégrer des données et des systèmes. Prévenir toute altération non autorisée. Par exemple, détecter les modifications suspectes du programme. La 4, la confidentialité des informations. Chiffrement, cloisonnement. Pas de mots de passe stockés en clair, comme pour les règles liées à l'IT. Ensuite, 5e exigence, restriction des flux de données inutiles. Bloquer les connexions superflues. Par exemple, un automate non relié à Internet. Ensuite, l'exigence 6, la rédaction et alerte en cas d'attaque. Détection et alerter, vite détecter et alerter aussi vite que possible. Alerte en cas, par exemple, alerte en cas d'échec répété des connexions. S'il y a une personne qui a essayé de se connecter plusieurs fois. Ensuite, la 7e et dernière exigence, résilience face aux attaques. Assurer la continuité même en cas de crise. Avoir par exemple un serveur de secours en cas d'attaque DDoS. Alors, pour résumer tout ce qu'on a eu à dire, l'IEC 62443, ce n'est pas juste une norme. C'est le socle indispensable pour construire une cybersécurité OT robuste et durable. Elle touche à la gouvernance, à la technologie, aux composants, et elle prépare les industries aux défis actuels et futurs, notamment avec les nouvelles réglementations comme NIS2, Cyber Resilience Act, et voilà. Dans la prochaine vidéo, je te partagerai les grandes menaces OT. Ransomware, sabotage, erreur humaine. Reste connecté pour en savoir plus sur la cybersécurité OT.